Bonjour et bienvenue sur Opus Stratégie, le podcast pensé pour les professionnels du spa et de l'hôtellerie. Je suis Frédéric, sa fondatrice, et je tiens sincèrement à vous remercier pour vos retours et vos suggestions. Votre enthousiasme pour ce format court m'a donné envie de vous écouter et de créer un nouveau rendez-vous, les instants stratégiques de Frédéric. Aujourd'hui, nous lançons la première mini-série que j'ai intitulée « Prendre son rôle sans perdre pied », composée de 4 épisodes. Ensemble, nous allons explorer le grand saut dans le management quand on n'a jamais été formé, la quête du juste équilibre entre autorité et bienveillance, la légitimité face à des experts parfois plus expérimentés que nous, et cette solitude souvent silencieuse que l'on ressent quand on devient manager. Si vous vous êtes déjà posé ces questions, vous n'êtes pas seul, et ces épisodes sont faits pour vous accompagner. Ensemble, rien n'est impossible. Faisons grandir votre management dès aujourd'hui. On m'a donné une équipe, mais pas les règles du jeu. Vous gérez une équipe, mais vous n'avez jamais appris à manager. Vous êtes devenu manager presque naturellement, parce que vous étiez performant, fiable, passionné, parce qu'on vous a fait confiance. Mais une fois à la tête d'une équipe, vous vous demandez peut-être « Je gère des personnes, mais personne ne m'a appris à les manager. » Eh bien, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de managers apprennent sur le tas. Vous savez organiser, contrôler et servir, mais il est parfois difficile de comprendre et motiver les personnes derrière les performances. De praticien expert à manager, par exemple, un changement de posture. Passer de praticien à manager est une transition passionnante mais déroutante. Vous n'êtes plus seulement garant de la qualité du soin ou du service, vous devenez le repère émotionnel de votre équipe. Et pourtant, personne ne vous a formé à gérer les personnalités différentes, apaiser les tensions, recadrer avec justesse et bienveillance, ou encore motiver sans vous épuiser. Cette nouvelle posture demande plus qu'un savoir-faire, elle exige un savoir-être. On m'a appris à faire, pas à faire faire. Vous maîtrisez les plannings, les stocks, les protocoles, mais comment réagir face à une collaboratrice en pleurs ou à un collègue démotivé qui n'y croit plus? C'est ce que l'on appelle la douleur managériale. Vouloir bien faire sans savoir comment faire autrement. Le management, c'est avant tout une aventure humaine. Ce n'est pas simplement diriger, c'est accompagner, faire grandir les autres tout en apprenant sur vous-même. Et dans notre secteur du wellness, cette mission est encore plus essentielle. Vos équipes absorbent les émotions des clients, parfois lourdes, parfois joyeuses. Leur équilibre émotionnel devient le socle de la qualité du service. Un manager formé à l'écoute et à l'intelligence émotionnelle crée un effet miroir positif. Des collaborateurs sereins, des clients détendus et une expérience plus authentique. Et si on formait enfin les managers à comprendre l'humain? On vous forme aux chiffres, au process, à la rentabilité, mais très rarement à l'intelligence émotionnelle et à la gestion du stress ou à la communication interpersonnelle. Voici donc mes quelques conseils. Intégrer une association professionnelle, par exemple pour le domaine de l'esthétique comme SPA et l'UNSM, pour pouvoir échanger avec d'autres professionnels qui peuvent avoir les mêmes douleurs que vous. Abonnez-vous à des revues professionnelles comme Sense of Wellness et Spa de Beauté pour vous informer sur les nouveautés et les concurrences. Formez-vous et faites-vous accompagner ou coacher par des professionnels reconnus. Apprenez l'écoute active, instaurez des temps d'échange sincères où chacun peut s'exprimer sans jugement et bien sûr, pensez à Opus Stratégie, abonnez-vous à ma newsletter et à mon podcast. En conclusion, si vous ressentez ce décalage entre ce que vous faites et ce que vous aimeriez incarner, c'est le signe de votre évolution. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'oser, de vous former, de vous questionner et surtout de bien vous entourer. Le management ne s'improvise pas, il s'apprend avec le cœur, la méthode et l'expérience. Vous souhaitez devenir manager sans être trop autoritaire. Vous souhaitez être un bon manager, un leader respecté, mais pas effrayé. Restez avec moi car aujourd'hui nous allons parler d'équilibre, de fermeté et de justesse. Vous voulez inspirer votre équipe mais pas l'effrayer. Le management repose sur l'influence humaine et pas sur le contrôle. Pourtant, beaucoup de managers vacillent entre deux extrêmes, le laisser-faire et le trop d'autorité. Alors, comment trouver l'équilibre entre exigence et empathie? Être manager, c'est un peu comme gérer une séance de massage. Il faut la bonne pression, ni trop forte, ni trop douce. Trop d'autorité et l'équipe se crispe. Trop de souplesse et la structure s'effrite. La clé est d'apprendre à poser un cadre clair tout en restant à l'écoute des émotions. Vos collaborateurs ont besoin de repères, de confiance et de cadre. Ils doivent sentir que vous êtes juste et cohérente, pas seulement autoritaire. Je veux être respecté, pas crainte. C'est souvent la première peur des jeunes managers et elle est légitime. Lorsque vous devenez responsable, vous découvrez que donner des consignes ou recadrer peut être inconfortable.
Vous craignez de blesser, de froisser ou d'être jugé trop dur. Mais attention, l'autorité n'est pas synonyme de dureté. Elle se construit dans la clarté, la constance et la bienveillance dont on exagère souvent les traits. Dire non n'est pas un manque d'empathie. C'est une preuve de maturité managériale. Le manager est inspirant, mais pas dominant. Le management moderne, surtout dans le secteur du bien-être, repose sur une idée. L'autorité ne se décrète pas, elle se mérite. Un bon manager inspire naturellement le respect par son attitude. Il écoute activement avant de juger, il reconnaît les efforts, pas seulement les résultats, il admet ses erreurs et surtout, il montre l'exemple. Car dans un spa, la sérénité de l'équipe se ressent immédiatement dans l'expérience client. Une direction autoritaire crée de l'attention. Une direction inspirante crée de l'excellence. L'intelligence émotionnelle, c'est ça votre secret. La véritable autorité, c'est celle qui vient de la confiance émotionnelle. Reconnaître les différents profils de votre équipe, adapter votre communication et ajuster votre fermeté ou votre écoute selon la situation. Ainsi, vous imposez votre cadre sans écraser et vous guidez sans contrôler. Mais n'oubliez pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Inspirez par votre attitude et non par votre CV. Un manager inspirant n'a pas besoin de tout maîtriser. Vous inspirez par votre cohérence, votre présence constante et votre capacité à rester calme sous pression. Vos collaborateurs expérimentés ne cherchent pas un supérieur, ils cherchent un repère fiable et respectueux. En conclusion, vous n'avez pas besoin d'être autoritaire pour être respecté. Vous devez être aligné, clair dans vos attentes, cohérent dans vos décisions et sincère dans votre communication. C'est ainsi que vous deviendrez un manager équilibré, inspirant et profondément humain. Diriger des experts quand on est le plus jeune, mission possible. Vous êtes jeune, motivé, ambitieux et du jour au lendemain, vous vous retrouvez à la tête d'une équipe qui a parfois 5, 10, parfois même 20 ans de métier de plus que vous. Vous vous demandez peut-être comment vais-je diriger des experts qui en savent plus que moi. La jeunesse n'est pas un obstacle, il faut s'en servir intelligemment. Lorsque vous prenez un poste de manager en étant jeune, vous avez souvent l'impression de devoir prouver. Prouver que vous êtes légitime, prouver que vous êtes à la hauteur, prouver que vous n'êtes pas trop jeune. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas votre âge qui parle pour vous, c'est votre posture. Dans nos métiers manuels, l'expérience est précieuse, mais l'ouverture d'esprit, la vision et la capacité à fédérer le sont tout autant. Vous n'avez pas besoin d'être le plus compétent, mais le plus cohérent. Diriger des experts, ce n'est pas leur apprendre leur métier, ils le connaissent parfois même mieux que vous. Votre rôle est ailleurs. Créer des conditions pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, clarifier les priorités, protéger le cadre et soutenir leur performance. Vous n'êtes pas là pour être le meilleur technicien, vous êtes là pour être le meilleur chef d'orchestre. Et un orchestre n'a pas besoin d'un soliste supplémentaire, il a besoin d'un leader qui sait écouter, ajuster et donner la bonne direction. Humilité plus assurance égale le duo gagnant. Être jeune ne vous enlève rien, mais cela exige 2 compétences essentielles. La première, l'humilité, pour reconnaître l'expertise de vos collaborateurs. Et la seconde, l'assurance, pour tenir votre cadre et vos décisions. Trop d'humilité et vous perdez votre place. Trop d'assurance et vous êtes perçu comme arrogant. L'équilibre se crée. Et il se crée ici. Je respecte ton expertise, mais je reste garant du cadre et des objectifs. C'est cette phrase, dite dans votre posture, qui crée la légitimité naturelle. Inspirée par votre attitude, pas par votre ancienneté. Les collaborateurs expérimentés ne cherchent pas un manager plus âgé. Ils cherchent un manager fiable, constant, juste et équilibré. Votre calme rassure, votre cohérence inspire, votre respect ouvre la porte à leur respect. Et rappelez-vous, l'autorité ne vient pas du nombre d'années d'expérience, mais de la clarté et de la stabilité que vous incarnez. En conclusion, diriger des experts quand on est le plus jeune, oui, c'est non seulement possible, mais c'est souvent un véritable atout. Soyez curieux, soyez alignés, restez vous-même et surtout, ne cherchez pas à paraître plus âgé ou plus expert que vous ne l'êtes. Cherchez à être juste, clair et inspirant. C'est cela la vraie marque d'un leader moderne. Vous êtes manager. Vous tenez votre équipe, votre planning, vos clients, vos objectifs. Et pourtant, il y a quelque chose dont personne ne parle vraiment. C'est cette solitude silencieuse, celle que tous les managers connaissent, mais que peu osent reconnaître. Dans ce dernier épisode de la série 1, Prendre son rôle sans perdre pied, nous allons parler d'isolement, de posture et de résilience émotionnelle. Et si je parle de ce sujet, c'est parce que je l'ai vécu comme vous. Le rôle qui vous place au centre est pourtant à part.
Être manager, c'est être partout à la fois, auprès de l'équipe, de la direction, des clients, des partenaires et du chiffre d'affaires. Tout le monde vous sollicite, mais très peu comprennent vraiment ce que vous portez. Vous êtes le point d'équilibre, mais vous êtes rarement le point de soutien. Et ce paradoxe crée une solitude unique. Vous devez rester calme quand tout bouge, rassurant quand tout s'accélère et confiant même quand vous doutez. Entre direction et terrain, le grand écart permanent. Vous êtes en première ligne et en même temps représentant de la direction. Vous devez exiger sans blesser, protéger sans surcharger et expliquer sans toujours pouvoir tout dire. Ce rôle d'interface peut être lourd, parce que souvent, vous êtes le seul endroit où les tensions se déposent. Et qui les dépose quelque part pour vous ? La solitude ne vient pas du manque de soutien, mais du manque de pairs. Dans un spa, vous êtes souvent le seul manager à votre poste. Vous n'avez pas d'autres spa managers au bureau d'à côté pour partager. Partager les frustrations, les décisions difficiles, les problèmes humains, ou même les petites victoires du quotidien. Alors vous avancez, avec professionnalisme, avec cœur, avec rigueur. Mais parfois, vous aimeriez juste parler à quelqu'un qui vous comprend vraiment. Cette solitude, pourtant, est un signe de leadership. C'est dans ces moments-là que vous vous développez. Votre intelligence émotionnelle, votre capacité à prendre de la hauteur, votre vision, votre stabilité intérieure. Vous devenez un pilier pour les autres, pas parce que vous êtes invincible, mais parce que vous savez rester aligné, même quand personne ne voit vos doutes. C'est ça le vrai leadership. Pas celui qu'on raconte dans les livres, celui qui se construit dans le silence. Vous n'êtes pas obligé de rester seul. La solitude n'est pas une fatalité. Vous pouvez créer votre propre cercle, un mentor, un coach, un autre manager ou une communauté de professionnels qui partagent les mêmes défis. Parce que oui, les spa managers ont besoin d'un espace pour déposer leur charge émotionnelle, pour souffler, pour réfléchir, pour exister autrement que dans leur rôle. S'autoriser à ne pas tout porter, c'est déjà être un meilleur manager. En conclusion, la solitude du manager est réelle, subtile, invisible pour beaucoup. Mais vous n'êtes pas seul à la vivre. Votre rôle est exigeant, profondément humain et parfois éprouvant. Mais il est aussi noble, structurant et transformateur. Protégez-vous autant que vous protégez les autres. Créez votre réseau, trouvez vos pairs, donnez-vous la permission d'être écouté. Et si vous êtes manager, je veux que vous sachiez que je vous vois, je vous comprends et je suis ici pour vous accompagner dans votre évolution. Merci d'avoir écouté cette première mini-série. C'était Frédéric d'Opus Stratégie. Si vous avez envie d'aller plus loin, que ce soit à travers une formation ou un coaching personnalisé, je serai ravie de vous accompagner. Et qui sait, ce sera peut-être même le thème d'une prochaine mini-série. Alors surtout, n'hésitez pas à me laisser vos feedbacks en commentaire.